Alors, deuxième point que nous allons mettre en évidence, après la définition des différentes notions de base, c'est les composantes du management stratégique. Alors, depuis longtemps, la stratégie de façon générale, elle a été décortiquée en deux grandes phases. Le management stratégique, d'ailleurs, est toujours présenté selon deux grandes démarches, deux grands volets. Il y a le volet de conception et il y a le volet d'exécution. Dans les années 80, ou avant les années 80, le management stratégique était un processus où il y avait un clivage entre la conception et l'exécution. L'acteur qui pense, l'acteur qui conçoit la stratégie, n'implique pas en fait l'acteur qui l'exécute. Et l'acteur qui exécute la stratégie n'est pas une partie prenante dans ce processus de conception. Mais avec le changement de l'environnement, aujourd'hui, les entreprises, ils ont compris qu'on ne doit pas séparer les deux processus. Parce que tout simplement, et par la force des choses, elles sont imbriquées et il y a une certaine interaction dynamique entre la conception et l'exécution. Entre la conception, l'exécution, contrôle. Donc, quelles sont les composantes du management stratégique? En fait, il y a deux volets, comme je viens de l'expliquer. Il y a le volet planification, conception, il y a le volet mise en œuvre, mise en place. Le volet planification fait référence à l'analyse stratégique, comme premier élément ou première étape. Deuxième volet, ou deuxième étape, c'est le choix stratégique. Il faut faire un choix par rapport aux différentes options que nous avons conçues. Et le troisième élément, c'est le déploiement. La troisième étape, c'est le déploiement, la mise en place. Pour l'analyse stratégique, l'entreprise doit déterminer sa position. C'est-à-dire quoi? Elle doit mettre en lumière sa position concurrentielle vis-à-vis, bien sûr, de son contexte, ou vis-à-vis de ses concurrents. Alors, comment l'entreprise est positionnée de point de vue facteur clé de succès, de point de vue avantage concurrentiel, de point de vue part de marché, et ainsi de suite. Deuxième étape, à savoir les choix, l'entreprise doit formuler plusieurs options. C'est une évidence. Pour atteindre un objectif, on a toujours plusieurs solutions, plusieurs chemins, plusieurs moyens. Mais l'entreprise, il doit choisir le moyen le plus efficient. Et troisième étape, à savoir déploiement, l'entreprise doit mettre en place la stratégie tout en mobilisant bien sûr les ressources. Là, la logique d'efficience, elle s'affiche avec acuité. Donc, toujours dans le même cadre, l'analyse stratégique comme première étape, le choix stratégique comme deuxième étape et le déploiement stratégique comme dernière étape. Bien sûr, on est dans un cercle vicieux, on est dans une relation de va-et-vient. Pourquoi? Parce que le moment de déploiement, l'entreprise peut corriger par la suite les actions stratégiques et assurer une nouvelle en fait, analyse et conception. Donc, analyse, c'est comprendre la situation stratégique d'entreprise en termes de environnement interne, environnement externe. Environnement interne, ressources, compétences, forces, faiblesses. Environnement externe, concurrence. Environnement global, environnement juridique, économique et ainsi de suite. C'est tout simplement mettre en lumière la notion de menace et contrainte et opportunité aussi. Deuxième élément, le choix stratégique, c'est mettre en évidence, bien sûr, les différentes ou les options les plus importantes pour l'entreprise. Bien sûr, parfois, l'entreprise peut choisir une option qui est contradictoire avec ses ressources, qui est contradictoire avec l'orientation de la stratégie ou l'orientation stratégique. Et là, bien sûr, ne va pas permettre à l'entreprise par la suite d'atteindre l'objectif, et voire même ça peut constituer une menace à moyen et à long terme. Et en dernier lieu, après le choix, il faut traduire la stratégie en action opérationnelle. Donc là, le déploiement, tout simplement, ce qu'il faut faire par rapport à chaque département. Exemple, si on a décidé de dominer le marché par les coûts, on a constaté qu'il faut assurer un investissement en termes de technologie. Pour les départements ressources humaines, par exemple, il faut mettre l'accent sur la formation, le développement des compétences. Donc on a un plan d'action ressources humaines, un plan d'action technologique par rapport au département production, afin d'atteindre bien sûr l'objectif stratégique. Donc ces trois étapes sont très liées
Et dans le sens de réalisation de l'objectif de l'entreprise, on doit s'inscrire tout simplement dans un contrôle continu, dans un suivi en fait des résultats par rapport aux objectifs déjà fixés par l'entreprise. Le troisième point que nous allons essayer de cerner, c'est l'environnement de l'entreprise. Pourquoi aujourd'hui le management stratégique est une évidence en termes d'application, une évidence en termes de précision, en termes de mise en place? Parce que tout simplement, l'entreprise n'opère plus dans un environnement stable. L'environnement aujourd'hui représente des caractéristiques très différentes et très difficiles à cerner pour l'entreprise. Et la difficulté de l'environnement, la complexité de l'environnement, la difficulté en termes de gestion de l'environnement rend tout simplement la notion, la tâche de management stratégique très complexe et très difficile. Alors déjà, l'environnement aujourd'hui fait référence en termes de caractéristiques à trois éléments. La complexité, l'environnement elle est de plus en plus complexe. La turbulence, l'environnement elle est turbulent. Et l'incertitude comme troisième caractéristique. L'environnement aujourd'hui il est incertain. Alors face à ces caractéristiques, le management stratégique en tant que discipline bien sûr devient de plus en plus difficile à mettre en place, de plus en plus difficile à modéliser. Avant, la modélisation, elle était là. Puisque l'environnement est stable, il ne change pas, il n'est pas complexe, on peut prédire l'avenir, on peut assurer des projections futures et on peut tout simplement élaborer des plans d'action. Et là, il faut juste mettre en place le plan d'action et le suivre. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'environnement, il est complexe, il est incertain, il est dynamique, il est turbulent. Chaque décision mise en place par l'entreprise, elle doit être suivie immédiatement en termes d'impact, mais aussi en termes de réaction de l'environnement. Donc l'environnement va réagir, certainement. Le cas de l'entreprise, s'il lance un nouveau produit, les concurrents vont réagir. Et s'ils réagissent, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, avec ces éléments, l'entreprise, le management stratégique de l'entreprise devient de plus en plus un management, soi-disant, actualisé. Donc, comment peut-on, tout simplement, quelles sont les caractéristiques de cet environnement, comment peut-on les présenter par rapport, bien sûr, au management stratégique? Nous allons voir en premier lieu la notion de turbulence. Alors, un environnement turbulent, ça signifie quoi? C'est un environnement caractérisé par le changement. C'est un environnement qui change, mais il change rapidement. La fréquence de changement est de plus en plus importante. Là, on parle d'un environnement où il y a une succession rapide d'événements modifiant tout simplement la structure de l'environnement. Je peux prendre un exemple, l'internationalisation des marchés. Je peux prendre par exemple le changement des goûts des clients. Je peux prendre par exemple l'évolution technologique et l'instabilité économique. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en termes de la crise sanitaire à l'échelle mondiale montre avec acuité en fait que l'environnement aujourd'hui est de plus en plus turbulent. Donc voilà la première caractéristique. Et ça rend la tâche de stratège très difficile. Face à un environnement turbulent, comment je dois agir, comment je dois faire, comment je peux tout simplement atteindre mes objectifs, sachant que la structure de l'environnement change rapidement. Alors là, on est dans une approche beaucoup plus centrée sur l'évolution du contexte. Deuxième caractéristique, c'est la complexité de l'environnement. L'environnement, elle est de plus en plus complexe. C'est une réalité, c'est une évidence. Pourquoi? Parce que tout simplement, le nombre et la diversité des paramètres qui caractérisent un environnement sont très significatifs, ils sont importants. Il faut prendre en considération l'intérêt des parties prenantes internes, l'intérêt des parties prenantes externes, l'intérêt de tous les partenaires de l'entreprise, sans oublier que chaque acteur, chaque élément, chaque intervenant, il a ses propres objectifs, ses propres intérêts. Et parfois, ces intérêts sont totalement ou sont contradictoires. Troisième caractéristique de l'environnement, c'est l'incertitude de l'environnement. Ça, c'est certain. C'est la seule chose dont on est certain par rapport au management stratégique, c'est que l'environnement est incertain. Alors, l'incertitude, ça signifie quoi? C'est tout simplement l'incapacité du dirigeant à prédire l'évolution de l'environnement. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de l'évolution, on ne peut pas se projeter par rapport
au futur. On n'a pas cette certitude, on n'a pas ce luxe. L'environnement change. C'est une règle. La stabilité aujourd'hui tend à être une exception. Donc face à cette incapacité, face à cette incertitude, l'entreprise elle est dans l'obligation tout simplement de mettre en place un protocole de contrôle, un protocole de suivi en termes bien sûr d'évolution stratégique, en termes d'évolution de sa position dans l'environnement et dans le contexte de façon générale. Voilà donc les trois caractéristiques de l'environnement que l'entreprise ou que le stratège doit prendre en considération. Notre première séquence prend fin. Merci et à la prochaine.